Bonjour à vous tous. En ce matin du jeudi 17 juin, nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes invités à méditer cette magnifique prière qui est de notre Père, celle que Jésus lui-même nous a enseignée, celle qu'il a enseignée à ses disciples. Jésus leur rappelle que Dieu aime ce qui est simple, et il les invite à demeurer dans la simplicité, même dans leur manière de prier. Alors nous ne nous attarderons pas ce matin à commenter le Notre Père, car cela peut nous prendre tout un mois, tellement qu'elle est riche, cette prière. Mais je voudrais simplement reprendre cette première partie, la première phrase même qui nous est dite. Notre Père. Jésus nous invite à crier vers Dieu en l'appelant Père. Le terme Père nous fait entrer dans la tendresse de Dieu. Vous savez, nous appelons volontiers Papa non seulement notre Père biologique, mais souvent ceux qui prennent soin de nous, à qui nous pouvons faire confiance, nous confier, nous abandonner. Le Papa est également celui qui corrige quand il le faut, celui qui met en garde contre les dangers de la vie, celui qui accompagne, qui fait route avec son enfant. C'est pour toutes ces raisons que nous entendons parfois les gens dire « Ah, c'était un papa pour moi ». Ainsi, Jésus nous invite à entrer dans cette relation de confiance et de tendresse, d'intimité avec Dieu. La relation que lui-même entretient avec son Père. Vous savez, quand un papa prend son enfant, et quand il joue avec lui en le lançant en l'air, l'enfant rit. Il rit parce qu'il sait très bien que son père ne peut pas le laisser tomber. C'est cette même confiance, frères et sœurs, que le Seigneur exige de chacun de nous. Non seulement cela, dans les évangiles que nous méditons depuis le début de cette semaine, Jésus nous exhorte à l'amour du prochain, bien plus, à l'amour de nos ennemis. Et mardi, dans l'Évangile, il disait « Soyez parfaits, comme votre Père est parfait ». Et donc, en plus de cette confiance que nous devons avoir en Dieu notre Père, Jésus nous fait entrer dans une imitation même du Père. Vous savez, le Père Laval disait « Faites de bons parents et vous aurez de bons enfants ». C'est là une invitation aux parents, aux papas, aux mamans. Nous sommes appelés à être des modèles pour nos enfants, tout comme Dieu est un modèle pour nous. Comment dire à son enfant d'être parfait comme son Père céleste est parfait,
alors qu'il ne peut même pas suivre l'exemple de son Père qui est là à côté de lui. Chers amis, faisons attention à l'exemple que nous donnons à nos enfants. Deuxièmement, le terme Père est accompagné par l'adjectif possessif notre, notre Père. Il est bien le Père de tous les hommes. Il est mon Père, il est ton Père, il est notre Père. Ce qui nous invite à entrer dans une relation fraternelle les uns pour les autres, parce que nous avons tous le même Père. Encore une fois, chers amis, cette prière vient nous redire que nous ne pouvons pas être chrétiens seuls. Nous sommes chrétiens en communauté parce que nous provenons tous de la même source, du même amour, du même Dieu. Alors aujourd'hui, quand nous redirons cette belle prière que Jésus nous a apprise, prenons le temps, prenons confiance, saisissons cette chance que nous avons d'avoir un Dieu qui nous aime comme un papa et qui attend simplement que nous nous abandonnions à lui en toute confiance. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée.